Les titres principaux, le Premier ministre a souligné la nécessité de travailler ensemble pour produire et étendre de succès remarquables. Le ministre Gédéon et la ministre de la Santé, Dr Magdes Daba, ont visité la CDC d'Afrique ici à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs CBC, c'est moi Zala Lamourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que tout le monde doit travailler dur pour éviter de transmettre la pauvreté, la corruption et le sous-développement de la prochaine génération. Il a également souligné la nécessité de travailler ensemble pour reproduire et étendre le succès remarquable enregistré dans la ville de Djima et dans d'autres villes du pays. Le Premier ministre s'est employé à réduire la pauvreté, l'aide et la dette, soulignant la nécessité de transmettre les bénédictions et la grâce à la prochaine génération. Il a également mentionné que le succès enregistré dans le pays en quelques années seulement est une indication qu'il est possible de réaliser un pays capable de répondre aux besoins humains. Adam Farah, vice-président du Parti de la Prospérité et du chef du Centre de la coordination et de la construction de la démocratie avec rang de vice-premier ministre, a exprimé sa joie de l'enregistrement de la loi traditionnelle RSC par l'UNESCO. Adam a également expliqué que la loi a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO grâce aux efforts conjoints de l'Éthiopie et de Djibouti et de la Somalie. Dans un message publié sur leur page de médias sociaux, le Parti de la Prospérité et le gouvernement a annoncé qu'il travaillerait avec diligence pour garantir que le patrimoine RSCC soit bien préservé et offre à la communauté les avantages appropriés à long terme. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, et la ministre de la Santé, Dr Magdes Daba, ont visité les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, ici à Addis Abeba. Lors de sa visite, Gédéon Timotheus a discuté avec Dr Jan Kaseya, directeur général de CDC Afrique. Le ministre Gédéon a affirmé que l'Éthiopie apportera un soutien global à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine en tant qu'État membre et en tant que siège de l'Union africaine. Dr Jan Kaseya a pour sa part déclaré que diverses activités sont menées pour améliorer les services de santé publique et mener des recherches et des études de qualité en matière de santé. Le ministère des Affaires étrangères a également demandé à l'Éthiopie de poursuivre son soutien au renforcement du centre. L'Éthiopie remplit activement son rôle de leader dans la promotion de la prospérité partagée et la promotion de la coopération régionale, a affirmé le porte-parole des Affaires étrangères, Neviat Getachew. Selon le porte-parole de la nation, est activement engagé dans le renforcement des liens régionaux et la promotion d'une croissance partagée avec ses voisins. Par ailleurs, Nabiat a dévoilé que des préparatifs approfondis ont été faits pour la 38e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui doit se réunir à Addis Abeba du 15 au 16 février 2025.
La ministre de la Défense a fourni des explications sur les efforts de transformation entrepris pour renforcer les capacités institutionnelles et les résultats obtenus. Elle a noté que plusieurs réformes ont été menées pour faire des forces de défense une institution forte et avoir une organisation qui tient compte des conditions régionales et internationales. La ministre a également mentionné que l'organisation de l'armée est basée sur l'unité nationale, qu'elle est dotée de technologies et qu'elle est dotée de capacités opérationnelles supérieures. Elle a notamment évoqué les travaux de partage d'expérience et d'expertise des dirigeants militaires de divers pays africains, y compris des pays voisins. La ministre de la Planification et du Développement, Foussouma Safa, a dévoilé que l'économie éthiopienne a enregistré une croissance élevée et continue depuis de transition nationale. Dans son explication des efforts de réforme nationale et des résultats obtenus, la ministre a déclaré que l'économie a enregistré une croissance moyenne de 7,2% au cours des 5 dernières années, surmontant la pandémie de Covid-19, l'impact du changement climatique et les défis sécuritaires. Elle a noté que plus de 400 milliards de birres ont été alloués aux salaires, aux carburants, aux engrais et d'autres subventions de base pour éviter que les conditions de prix volatiles n'exercent une expression sur les citoyens à faible revenu. Les programmes de transformateurs mis en œuvre par l'Académie africaine de l'excellence de leadership serviront de base au développement de leadership en Afrique, a déclaré le chef de la mission en Chine auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Hu Changchun. Une délégation de diplomates chinois auprès de l'Union africaine dirigée par l'ambassadeur Hu Changchun a visité l'African Leadership Academy. Par ailleurs, le chef de la mission s'est également entretenu avec le président de l'Académie africaine de l'excellence de leadership, Zadig Abran, sur les domaines de coopération visant à transmettre l'Académie en matière d'infrastructure, de développement des ressources humaines et de partage d'expériences. Zadig a souligné que l'Académie aspire à élever le leadership africain à l'échelle internationale en favorisant les partenariats intellectuels. Et pour conclure, le journal, dans un entretien exclusif avec l'ENA, le commandant Bebe Moulouner et chef de la division de paix et de sécurité de l'IGAD, a souligné que l'accord renforce les relations globales entre le pays et de la région. Le commandant a rappelé que l'accord d'Ankara en Éthiopie et la Somalie est considéré comme un catalyseur pour une coopération régionale plus forte dans la Corne de l'Afrique. Le commandant a également expliqué que l'accord renforcerait la collaboration économique et politique, notamment par le biais d'un dialogue pacifique entre les deux nations. Il a également exhorté l'Éthiopie et ses pays voisins à réduire davantage des interférences étrangères en assumant les responsabilités de leurs importances géopolitiques et stratégiques. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le Premier ministre a souligné la nécessité de travailler ensemble pour reproduire et étendre le succès remarquable.
Le ministre Gédéon et la ministre de la Santé, Dr Mekdès Daba, ont visité la CDC Afrique ici à Addis Abeba. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Morkana avec vous. Ici, une bonne suite de programmes et bon week-end.